Le shiur de ce soir, il sera dédié tout d'abord à la refouach lema de mon papa, Meir Ben Simcha, ainsi qu'à mon très cher Shmuel Eliaou Ben Suzy Sarah, que Baruch Hu Ishlach Lahem refouach lema Bekarov, et à Mavdil Ben Haïm Lametim, qui soit pour la mémoire de Lucienne Chouar Ben Anrous Bat Maha et de Emmanuel Ben Amram El Alouf. Tinishmatam Tsroura Bitsro Ahaim Amen. Comme on sait que le Limud Torah, il permet que même quand quelqu'un est de Gan Eden, qu'il puisse accéder encore plus au Gan Eden, que ce soit Be'est Hashem, pour leurs écoutes. Bien écoutez, j'ai un très grand plaisir à partager avec vous un commentaire du Pahad Yitzhak, le Rav Yitzhak Hutner, autour d'une question qui, tout d'abord, sera abordée de manière un peu conceptuelle et abstraite, et ensuite qu'on essaiera de rapprocher de nous, dans un message qui pourrait être un message proche même de leçons d'éducation. Vous savez qu'il y a le sujet des Asara Ma'amarot, et il y a le sujet des Aseret Adiberot. Asara Ma'amarot, la Mishnah nous dit dans le traité de Avot, Be'asara Ma'amarot Nivra Ha'olam. Par 10 Ma'amarot, Ma'amarot on pourrait dire des paroles, mais comme Diberot aussi on va devoir dire des paroles, nous verrons que les paroles ne sont pas toutes les mêmes. En tout cas pour l'instant on pourrait traduire, par 10 paroles le monde a été créé. Et par ailleurs, Be'asaret Adiberot Nitna Torah, c'est avec 10 paroles que la Torah a été donnée. Cette correspondance entre les Asara Ma'amarot et Aseret Adiberot, un dénominateur commun, c'est le chiffre 10. Par contre, s'il est vrai que, de manière générale, la traduction du mot Ma'amar et du mot Dibour peut être liée, dans le détail, comme vous le savez, le Dibour, c'est la Shon Kasha. C'est une parole de rigueur. Alors que l'Amira, c'est plutôt une parole douce, une parole de bonté. Comme d'ailleurs Rashi HaKadosh nous le dit, à propos de Matan Torah, il est marqué que la Torah ne se donne pas de la même manière aux hommes qu'aux femmes. Il est marqué qu'Otomar le Bet Yaakov et Teged l'Ibnei Israël. Aux femmes, Rashi dit qu'il faudra parler la Shon Raka, une parole douce et souple. Entre les Asara Ma'amarot et Aseret Adiberot, il y a quelque chose, que sont les Eser Makot, les 10 plaies de l'Égypte. Nous allons tout d'abord expliquer la particularité de la période de l'histoire du monde où nous bénéficions de ce qu'on appelle Asara Ma'amarot. Après quoi, nous expliquerons que le monde est passé à un autre moment, au moment de Matan Torah, à ce qu'on appelle le monde des Aseret Adiberot, des 10 paroles de la Torah. Et ensuite, nous comprendrons qu'il y a un passage entre ces deux mondes, c'est le passage de Eser Makot. Commençons notre explication inspirée du chapitre même Zayin de Pahad Yitzhak sur Pesach. Il est marqué dans le psaume Odul Hashem Kitov Kile Olam Hasdo 26 fois Kile Olam Hasdo, car le monde est le fruit de sa bonté, l'expression de sa bonté, en parlant de Kadosh Baruch Hu. Comme vous le savez, mon révérend Botaï, la bonté est une des vertus par lesquelles Akadosh Baruch Hu se révèle dans ce monde. Kile Olam Hasdo, car le monde est sa bonté. Pourquoi 26 fois qu'il est Olam Hasdon? Hachamim vont nous dire, ce sont les 26 générations qui précédèrent le don de la Torah et qui ont été les générations où nous n'avions que du Hesed sans aucun mérite. À partir du moment où la Torah a été donnée, alors le mérite a été attribué au monde. Nous ne sommes plus dans un monde qui s'appelle Hesed Vitur,
c'est-à-dire une bonté qui est de l'ordre d'un renoncement, d'une bonté gratuite, mais une bonté que le Rav Hutner appelle Hesed Mishpat, une bonté méritée. Cette bonté méritée, en quoi est-elle méritée? C'est simple. Quand les bénis Israël, il leur est proposé Aseret Adiberot, les 10 paroles de la Torah, 10 paroles de la Torah nous donnent le droit, parce que nous accomplissons la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que celui qui accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il reçoit pourquoi? Parce qu'il mérite, parce qu'il fait des mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu lui donne un salaire. Et même si la Gemara va nous dire, Schar mitzvah be'ay al malaika, le salaire dans ce monde, on ne le reçoit pas. Le Rambam a déjà écrit au 9e chapitre des lois de Teshuvah, mais il y a d'autres réponses aussi à cette question. C'est que dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu nous donne les moyens de pouvoir accomplir les mitzvot. Et dans le monde futur, il nous donne le salaire de ces mitzvot. Moraï Rabotai, est-ce que le Hesed est plus grand lorsqu'il est donné gratuitement qu'il ne l'est lorsqu'il est donné parce qu'on a un mérite? Eh bien, le Rav nous donne une parabole pour analyser et conclure de nous-mêmes. Si quelqu'un donne à une personne chaque jour son pain, et que cette personne n'a pas de mérite, mais qu'on lui donne, quelque part, on a un don parfait. Mais si, au bout d'une semaine, on trouve un travail à cette personne, si on réfléchit, à partir du moment où il a un travail et qu'ensuite il vient acheter son pain chez moi, quelque part, je ne le lui donne plus. Mais est-ce que je lui ai fait une plus grande bonté ou une moins grande bonté? Si on regarde ce qui sort de mon portefeuille, je lui fais une moins grande bonté. Mais si on regarde la profondeur de la bonté, le fait de lui avoir permis de devenir indépendant, de garder sa dignité et en plus de pouvoir manger du pain, la bonté est bien plus grande lorsqu'il a les moyens de recevoir sans avoir ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, dans le langage des Sfarim Akdoshim, Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Ne pas avoir le pain de la honte, avoir le mérite de recevoir quelque chose parce que cela procède et répond à quelque chose que j'ai moi-même déployé dans mes mouvements, dans mes mitzvot, ça s'appelle ne pas recevoir Nahama de Kisufa. Est-ce qu'il y a un plus grand Hesed lorsque, pendant les 26 générations qui précédèrent le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu donnait même lorsque nous n'étions pas méritants? Ou est-ce que la bonté d'Akadosh Baruch Hu s'est annulée ou est-ce qu'elle est encore plus profonde après? Les Chachamim nous disent la bonté est encore plus grande après. Parce qu'après, on a quelque chose qui nous rend méritants. Et pouvoir devenir quelqu'un de méritant, ça c'est quelque chose qui est encore plus grande bonté. D'ailleurs, cela a inspiré un proverbe que j'ai vu une fois écrit dans un lycée en France, où on dit que donner à manger un poisson un jour est moins que d'apprendre à pêcher. Parce que si on apprend à pêcher, la personne mangera tous les jours. Et Véomer, de cela, c'est comme si nous disions que le monde des Asara Ma'amarot, c'est-à-dire le monde de la création, avec une parole qui se dit sans injonction, c'est un monde où nous bénéficions de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, mais sans obligation. On pourrait appeler ça l'offre sans engagement. Akadosh Baruch Hu nous offre tout, et nous ne sommes engagés à rien. Des personnages exceptionnels ont su être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu même avant le Matan Torah. Qui étaient-ils? Ils étaient par exemple Avot HaKadoshim, nos patriarches. Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont considérés comme étant Enam Metzuve Ve'ose, ceux qui n'ont pas d'injonction et d'obligation et qui pratiquent. La Gemara dans Masechet Kiddushin va dire Gadol Metzuve Ve'ose Mimisheno Metzuve Ve'ose. Il est plus grand celui qui fait lorsqu'on l'a enjoint à le faire et obligé que celui qui l'a fait à son initiative, à sa discrétion, alors qu'il n'en était pas obligé. Le monde
avant Matan Torah est un monde où la parole d'Hachem se propose. Le monde après Matan Torah est un monde où la parole d'Hachem, quelque part on pourrait dire, impose. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Shabbat, à la page 88a, nous raconte que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il est marqué que Kafa alen et Tahar Kegigit, Akadosh Baruch Hu a pris la montagne et l'a mise au-dessus des Béné Israël. Pourquoi? Et voilà pourtant qu'ils avaient dit Naase Venishma. Ils voulaient déjà la Torah. Quand tu veux convaincre quelqu'un, c'est lorsque quelqu'un n'est pas convaincu. Mais lorsque quelqu'un est déjà volontaire, à quoi bon le menacer et le contraindre? Tout simplement, nous dit le Maharal de Prague, nous disent nos Hachamim, c'est parce que la Torah, c'est d'avoir un rapport au contraignant. On ne fait pas la Torah et les mitzvot parce qu'on a envie et quand on a envie. On fait la Torah et les mitzvot parce que quelque chose de la parole nous engage et nous oblige. D'ailleurs, on le sait bien, Moray Verbotaï, dans toutes les disciplines du monde, même si aujourd'hui on est dans un monde sans engagement, eh bien, le monde sans engagement, il a fait des gens qui ont peur de se marier, qui ont peur de signer des contrats de location, des gens qui ont peur d'investir de leur argent, des gens qui ont peur de s'associer. Le monde engagé est un monde qui donne une certaine pérennité, il donne un kiyum. Am Israël avant Matan Torah, le monde avant Matan Torah est un monde qui reçoit la bonté d'Hachem. Hachem est parlant, une parole de la proposition. Lorsque la Torah est reçue, il y a ce qu'on appelle Aseret Adiberot. Aseret Adiberot, c'est une parole qui est avec le din. Le din, c'est à partir du moment où tu es contraint, il y a quelque chose qui t'engage. Si tu mérites, tu reçois. Si tu ne mérites pas, tu ne reçois pas. C'est le monde, on pourrait dire, où les choses sont engagées. Entre les deux, écoutez, Moray Verbotaï, le hidouche extraordinaire, l'idée inédite qui est développée par le Pahad Yitzhak, il y a la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est un temps, un moment charnière. Une période de passage entre le monde de Kilei Olam Hasdo des 26 générations, où on a tout reçu même quand on n'était pas méritant, et le monde des Aseret Adiberot, le monde où on reçoit en fonction de ce qu'on est méritant, parce qu'on est engagé à une parole qui nous oblige à quelque chose. D'ailleurs, mon Rav Zatzal, le Rav Moshe Shapira, avait l'habitude de citer, et d'ailleurs c'est rapporté dans ce chapitre du Pahad Yitzhak qui était son propre maître à lui, c'est lui qui lui a enseigné la Torah, que le mot davar, il ne veut pas seulement dire parole, mais il veut aussi dire conduire. Parce que Yadber Amim Tahtenu, comme dit le psaume, on parle du fait qu'Akadosh Baruch Hu va soumettre les nations qui viennent nous oppresser sous notre joug. Yadber, Vechen Amadbar, et ainsi le peuple s'est conduit. Quelqu'un qui parle un dibour, il dirige. Les dirigeants sont ceux qui parlent une parole qui engage. Se sentir contraint et engagé par une parole, c'est écouter un dibour. Se sentir suffisamment à l'aise lorsqu'une parole a été dite, de ne se sentir absolument pas engagé à ce qui a été dit, ça s'appelle un ma'amar. Entre les deux, c'est la sortie d'Égypte avec un autre 10. C'est Aïser Makot. Aïser Makot, nous dit le Rav, c'est qu'on arrête de donner à celui qui ne le mérite pas. Moray Verbotaï, écoutez bien ce que ça veut dire. On n'est pas en train de dire qu'on va donner uniquement à celui qui est méritant, mais on arrête d'abord de donner à celui qui fait quelque chose et qui ne le mérite pas. Si bien que, grâce à cela, eh bien, il y a une question qui est répondue et qui, je trouve, exceptionnelle. C'est que il y a une halakha le soir de Pessah que tout le monde connaît. D'ailleurs, l'année dernière, c'était très triste, puisque c'était la première vague du corona. Et combien de personnes étaient seules le soir de Pessah? Tous ces anciens qui avaient peur d'être contaminés n'ont pu être avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et là-bas, il y a une halakha qui dit que si la personne est seule,
alors Shoel et Atzmo, il doit se poser des questions et se répondre. Et c'est une des différences entre la Zechira et le Sipour, le fait de se souvenir ou le fait de raconter. Raconter, c'est Derech She'ela Vetshuva. C'est en utilisant une modalité où on pose des questions et on répond. Idéalement, comme on le sait, le Manishtana est prononcé par un enfant qui pose la question et les parents répondent pour accomplir la mitzvah de Vigatta lebincha. Et tu raconteras à ton fils ce moment-là, de raconter tous les miracles de la sortie d'Égypte. Écoutez bien le hidouche, l'idée extraordinaire. Pourquoi est-ce que ça doit se faire de cette manière? Nous avons des orateurs et des conteurs qui savent parler et raconter sans qu'on ait besoin de poser des questions. D'ailleurs, ceux qui racontent vraiment bien, c'est que même les détails pour lesquels tu n'avais pas de questions, ils sont capables de t'en parler. C'est formidable, c'est exceptionnel. Est-ce qu'on a besoin, nous, d'avoir un rapport de questions-réponses? Et là, le Rav nous donne un éclairage. Il nous dit, finalement, si on réfléchit, étant donné que Sipur Yetziat Mitzrayim, le fait de compter la sortie d'Égypte, c'est de parler d'une période qui n'était plus vraiment le Mahamar et qui n'est pas encore le Dibour, qui n'est plus le monde des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé et qui n'est pas encore le monde des 10 paroles par lesquelles la Torah a été donnée. Mais ça veut dire quoi? On n'est pas dans une parole de proposition et on n'est pas encore dans une parole d'injonction. Alors on est dans quoi? Bien, c'est exactement ça. On est dans les deux visages. Lorsque je parle à quelqu'un et je ne l'engage à rien, on peut considérer que si je lui parle et que je ne l'engage à rien, quelque part, il fait ce qu'il veut de ce que je lui dis. C'est vrai. Je parle et il vient et il part, il fait le contraire et ça ne dérange pas. Et je suis capable, puisque je ne lui ai rien demandé et rien imposé, de rester quelqu'un de bon avec lui, de généreux. Lorsque par contre je lui fais signer un contrat, alors là, on va passer à la fin du mois, on va lui demander qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai demandé, ça tu vas recevoir, ça tu ne vas pas recevoir. Il n'y a pas non plus un vrai échange, les choses sont posées. Et désormais, quelque part, il va falloir s'inscrire dans ce qui a été fixé. Par contre, Moray Verabotai, lorsqu'on est entre les deux, il y a deux visages à la parole. C'est quoi deux visages à la parole? C'est exactement la définition de un qui pose la question et l'autre qui répond. La raison pour laquelle il y a le Mahamar d'un côté, il y a le Dibour de l'autre, et il y a le Sipour, derrière Sheila et Tchouva au milieu, c'est parce que la sortie d'Égypte se raconte telle qu'elle s'est déroulée. Le peuple d'Israël n'est plus celui qui reçoit toutes les bontés, même s'il n'a aucun mérite, puisqu'avant même que la Torah ne soit donnée, comme vous le savez, Moray Verbotai, les premières mitzvot ont été données lorsqu'on était encore en Égypte. Alors des choses Elachem, la mitzvah de la Néoménie, mais encore la mitzvah aussi de prendre l'agneau pascal et de l'attacher au pied du lit, ce que nous avons célébré pendant Shabbat Hagadol, mais aussi le fait justement d'égorger l'agneau pascal, de préparer, de mettre du sang sur les linteaux, sur les poteaux de la maison, pour être épargné de Makat Bechorot. Et ceci a fait qu'une partie des Bnei Israël sont sortis d'Égypte et d'autres y sont restés. On est rentré quelque part dans un monde où on n'est plus dans Kile Olam Hasdo. Tout le monde reçoit, même si on n'est pas méritant. D'un autre côté, n'ayant pas encore véritablement reçu la Torah, il existe quand même quelque chose qui est en mouvement. Si pour Yetziat Mitzrayim doit se faire dans un mouvement d'échange, d'une parole qui s'échange par une question et une réponse, parce qu'on n'est pas là juste pour recevoir le Hesed d'Akadosh Baruch Hu gratuit et inconditionnel, même si pour autant on n'est pas encore soumis et contraint à ce que la Torah nous enjoint de manière obligatoire à faire, sans quoi on ne reçoit pas. Si nous devions prendre un peu de distance avec ce commentaire exceptionnel du Pahad Yitzhak, qui reste un peu conceptuel et un peu profond, et le rapprocher de notre vie, par exemple notre vie d'enseignant ou de parent, on voit bien qu'il y a une période de la vie d'un enfant où, à part lui donner de manière inconditionnelle, on ne peut rien lui demander. Un enfant, il est en bas âge, il est tout petit. Il a besoin de manger.
il a besoin d'être changé, il a besoin d'être lavé. Et les parents sont là à donner. Qu'il est olam hasdo, qu'il est olam hasdo, qu'il est olam hasdo. Qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi, à l'instar d'Akadosh Baruch Hu, il existe une phase où apparaître dans un mahamar, dans une parole qui propose, dans un amour qui est présent de manière inconditionnelle, le chesed est à ce point absolu que quelque part, qu'il soit ou non méritant, il a un peu l'âge d'être gâté, parce que de toute façon, on ne peut rien lui demander. Mais dans son évolution, on sait bien, Moray Verabotai, l'âge de la libération, de la liberté d'ailleurs, moi j'appelle ça l'âge de la guerre, 14-18, l'âge de la puberté, il y a un âge où il y a une responsabilité qui se passe. Cet âge-là, il y a une période charnière où on peut demander, bien évidemment, Rabotai, même avant l'âge de la puberté, c'est une progression, c'est une éducation progressive à faire que l'enfant, au fur et à mesure qu'il avance, eh bien, il devienne de plus en plus engagé et contraint par les obligations de la vie. Un homme adulte, c'est quelqu'un qui est engagé et qui sait que pour pouvoir réussir dans la vie, bien, il faut agir, il faut s'investir. Et de la même manière que dans le monde du hall, dans le monde séculaire, dans le monde des études et du travail, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, les gens doivent s'investir, on doit être sérieux, on doit faire les choses de manière excellente. De la même manière, et certainement encore plus, dans le monde de la Torah et des mitzvot, dans la avodat Hashem, dans le travail et le service de Torah et mitzvot, on doit être un être engagé. Si on ne va à la synagogue que quand on en a envie, on n'est pas engagé. Si on ne donne que quand on déborde d'argent et qu'on n'est pas capable d'être généreux même lorsque c'est un peu difficile, alors on n'est pas engagé. Et de la même manière dans les relations humaines et dans tout ce que l'on réalise dans notre vie. Seulement, c'est pas quelque chose qui vient d'un coup d'un switch où on n'était rien d'engagé et on devient totalement engagé. Éduquer l'enfant, écoutez bien mon rêve Rabotai, c'est l'éveiller à la question, au questionnement. Ça veut dire quoi éveiller au questionnement? Vous savez, le soir de Pessah, on fait des choses originales. On fait des différenciations, des shinouïs, qui éveillent même celui qui d'habitude n'est pas éveillé à poser des questions, à s'interroger et à dire mais pourquoi ceci et pourquoi cela? Nos Rachamim nous disent Hacham Ma'u Omer, et vous le savez, le mot Chokhma, il se décompose en Koahma. Quand on se demande mais quelle est la force qui régit ceci? Quelle est la force qui régit cela? Lorsque quelqu'un s'intéresse et pose des questions, vous savez ce que ça révèle? C'est que moi j'ai une question qui m'empêche d'accepter. Mais si, Béhémet, tu réponds à ma question, alors j'accepte et je me sens engagé. C'est ça l'idée de la question. Je ne comprends pas tel halakha, je ne comprends pas tel tosfot, je ne comprends pas telle chose. Ça m'intéresse de le comprendre. Si quelqu'un est de bonne foi et que sa question n'est pas juste pour contester, mais pour comprendre, à partir du moment où cette personne a compris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a intégré. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. C'est que avant que la chose ne soit questionnée, la chose est proposée comme un mahamar. Après que la chose ait été répondue, ça devient un dibour, ça devient un engagement. Par quoi ça passe? Par une question, une réponse. Raconter la sortie d'Égypte, Derech She'ela ve'Tchouva, c'est transformer le peuple d'Israël qui n'était pas encore prêt à recevoir la Torah, parce qu'il était un peu le peuple gâté qui l'olam hasdo de recevoir même lorsqu'il ne mérite pas, à devenir progressivement, par le rapport à l'engagement, par le rapport à l'intéressement et au questionnement, celui qui va devenir ensuite le peuple qui va être méritant, qui va jouir et recevoir une vraie bonté d'Hachem, d'être engagé grâce à la Torah à être digne de ne pas avoir Na'amad et Kisoufa, le pain de la honte, mais d'être digne, d'être à la hauteur, d'être associé au projet divin. Quand on éduque un enfant, on doit l'éduquer à devenir intéressé à la Torah, à poser des questions qui sont engageantes, à se dire mais qu'est-ce qu'il est écrit ici? Pourquoi c'est comme ça?
Bien sûr, une question, elle est posée parce qu'on attend la réponse. J'ai l'habitude de citer une petite histoire que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. C'est un Rosh Yeshiva qui rencontre un Bahour, un jeune homme qui a quitté la Yeshiva. Alors bien sûr, un peu déçu de se dire, mais ce jeune homme étudiait, pourquoi est-ce qu'il est parti? Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et il lui dit, comment ça va? Et le jeune homme dit, Kvod Harav, j'ai 3 questions. Si vous me répondez à ces 3 questions, je reviens à la Yeshiva. Et le Rav de lui dire, oui, mais moi j'ai une seule question à te poser. Tes questions te sont-elles venues après que tu sois sorti de la Yeshiva ou déjà quand tu te trouvais à l'intérieur de la Yeshiva? Bien sûr, par ce questionnement, le Rav lui livre un message très important. C'est que parfois on pose des questions et on ne veut pas les réponses. On pose des questions pour pouvoir se sentir tranquillisé et rassuré de dire « J'ai trouvé les bonnes questions à poser aux rabbinim et aux religieux pour rester sans engagement parce que les réponses de toute façon qu'ils pourront me proposer resteront pas assez bonnes pour m'engager. » Mais en vraie vérité, c'est parce qu'il y a une mauvaise foi. La question du rachat, on lui répond en lui disant « Mais toi, si tu étais là-bas, tu ne serais peut-être pas sorti. » Pourquoi? Parce que kafar ba'ikar. Mais par contre, celle du hacham, celle du tam, et même celle de celui qui ne s'est pas questionné. At petahlo, ça veut dire on va l'éveiller au questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire l'éveiller au questionnement? C'est faire en sorte de créer le rapport à 2 visages. C'est faire en sorte que, sans imposer à l'autre, on va essayer de répondre à ses interrogations, à son investissement, à son questionnement. Comme vous le savez, mon Révérend Botaï, imposer, c'est quelque chose qui fait croire qu'on enlève la liberté. Akadosh Baruch, quand il a donné la Torah, il l'a proposée. Il a été voir les nations du monde, il a été voir le Am Israël. Quand Am Israël a dit « nous voulons la Torah », alors Akadosh Baruch l'a imposée. Mais ça veut dire quoi alors? C'est comme s'il avait imposé depuis le début. Pas du tout. Pourquoi? Lorsque quelqu'un s'intéresse, on peut lui parler d'une vérité qui le contraint. Parce qu'il peut avoir un vrai rapport au contraignant. Mais lorsque quelqu'un ne s'intéresse pas, on ne peut pas faire autre chose que l'éveiller à l'interrogation. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, avec l'Am Israël, a procédé. Et c'est comme ça que nous devons procéder avec nos coreligionnaires qui parfois ne sont pas encore intéressés. Les éveiller au questionnement. Répondre à leurs questions, ça c'est notre obligation. Les contraindre et les forcer à leur parler d'un discours qui est dogmatique et imposant, mais ils ne sont pas encore prêts à le recevoir. Parce qu'il y a d'abord le Mahamar, à la fin il y a le Dibour, et entre les deux il y a She'elot v'Tshuvot. J'ai trouvé ce commentaire très inspirant. Tout d'abord parce qu'il explique que c'est précisément et singulièrement parce qu'il est question de la sortie d'Égypte qui est le moment de passage entre le monde des 26 générations du Hesed vers le monde du don de la Torah. Asarama amarot eser adiberot. On est entre les deux. Il y a quelque chose qui se fait autour des eser makot où on commence à séparer ceux qui méritent de recevoir de ceux qui ne méritent pas, sans pour autant briser totalement ce fond de Hesed. Et finalement, le vrai Hesed, mon Révérend Botaï, c'est d'avoir eu la Chokhma, la sagesse, d'éveiller au questionnement celui qui, de bonne foi, lorsqu'ensuite il reçoit la Torah, il se sent engagé totalement, parce que comme il avait une vraie question, si on lui donne une vraie réponse, cette réponse qui est émette, elle fait qu'il est obligé vis-à-vis d'Hachem. Et quand il est obligé vis-à-vis d'Hachem, il a ce dibour, alors quoi? Il devient quelqu'un qui est un vrai engagé. Le Eved Hachem, c'est celui qui est capable d'écouter le dibour. D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ce sujet, une fois on avait abordé ce thème, c'est que normalement dans tous les livres et toutes les choses que nous étudions dans le monde profane, que ce soit en maths, en chimie, en philosophie, dans tout ce que vous voulez, on lit et puis après on est libre de faire ou de ne pas faire selon ce que l'auteur a écrit.
celui qui est ma'amin que Torah min hashamayim, celui qui honore un des principes de foi cités par le Rambam, par Maïmonide, que la Torah a été donnée d'Hachem, le fait même d'étudier la Torah m'oblige déjà à appliquer ce que j'apprends. Pourquoi? Parce que c'est Diberot. Diberot yadber amim tahtenu. C'est pas juste une proposition, mais c'est quelque chose qui m'enjoint et qui me contraint. Ce rapport à la Torah, il ne peut être intéressant qu'à celui qui est intéressé, qui s'interroge, qui a des questionnements sincères. Iten Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de ne pas uniquement recevoir le Hesed Vitur, la bonté renoncée, la bonté inconditionnelle qui ressemble au pain de la honte lorsqu'on n'a aucun mérite. Que nous puissions être éveillés à des vrais questionnements, à une recherche de vérité, à pouvoir inspirer les gens qui sont autour de nous à se poser des questions et qu'Hachem nous donne les possibilités de leur répondre à leurs questions. Et celui qui a une vraie question et qui reçoit une vraie réponse, ben c'est simple. Il est digne de ceux qui étaient au Har Sinaï, de ceux envers qui la Torah est Aseret Adiberot, les 10 paroles qui engagent, où il n'y a plus de questions. La seule question, c'est de savoir qu'est-ce qu'Hachem a dit. Mais dès qu'Hachem, on sait qu'il a dit, on est déjà en train de le faire. La question n'est jamais la question du quoi, mais la question, elle est le comment. On étudie et déjà on se sent engagé. Je vous souhaite à chacun, à chacune, Pesach Kesher Vesameach, et on va dire pour ce soir, Baruch Adonai Le'olam, Amen.